Un véritable show qui m'a donné envie de danser. Il déborde d'énergie et nous met de bonne humeur. Pourtant, un contraste avec les paroles, puisque ça parle d'un homme qui regrette d'être chez lui alors que sa copine est partie. Il aurait aimé être avec elle. Pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir le guitariste, chanteur, compositeur du groupe Jérémy Perry. Bonsoir à tous. Et l'un des piliers des Margouillots, harmoniciste, Gigi. Salut tout le monde. Bon, je veux dire, ce qui s'en dégage, c'est une vraie énergie, une vraie passion. Est-ce que c'est ça le rockabilly? C'est exactement ça, c'est que de la passion, de l'énergie. Les notes, bon, on s'en fout pas, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va dégager avec le public. Parce que le rockabilly, c'est un petit peu le grand-père des chansons qu'on entend aujourd'hui. Et donc, pourquoi retourner dans ce genre un petit peu plus ancien? En fait, c'est une de mes premières inspirations quand j'ai commencé la guitare. Toute cette époque des années 50, un petit peu 60, Bill Haley, Carl Perkins, Elvis Presley, plus tard les Stray Cats. Et quand j'ai rencontré Jean-Jacques, je lui ai parlé de ce projet-là et on s'est dit pourquoi pas faire un groupe de ce style-là, de rockabilly. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, justement, vous ne faisiez pas du rockabilly, vous faisiez du jazz manouche, et ça a été quand même une évolution. C'est pas du tout le même style. C'est pas du tout le même style, mais il y a des petites similitudes au niveau des accords et au niveau de cette rythmique. Déjà, dans le swing, on a ce qu'on appelle le 2L4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est ce qui fait la pompe du swing. Et le rockabilly, le rock'n'roll, je regroupe le rock'n'roll avec, il y a ce swing. Donc, vous avez réussi à apporter votre patte, justement, en insérant vos différentes inspirations, parce que vous sortez un petit peu du rockabilly dans certaines de vos chansons. Bien sûr, il y a des influences country, des influences blues, jazz, voire je dérive un peu vers le rock français aussi. Donc, je vais revenir un peu sur cette chanson. Du coup, ça parle justement d'un homme La chanson commence sur le fait qu'il était sur le quai de la gare et qu'il a vu sa copine partir pour un mois. C'est ça. Et il se retrouve dans son appart, un petit peu déçu de ne pas l'avoir suivi. Donc ça fait partie justement d'une composition plus grande, d'un spectacle. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Avec plaisir. Donc c'est un spectacle, j'ai commencé à écrire ça il y a à peu près 1 an et demi ou 2. Donc c'est l'histoire d'un gars, Jérémy Perry, dans les années 60, qu'il est adolescent, il veut fonder un groupe. Donc forcément, le rock'n'roll existe déjà aux États-Unis, il veut faire la même chose en France, quoi. Et puis bien sûr, il y a toute une ribambelle, il y a une bande de copains, il y a un moment donné, ils vont se retrouver en prison, ils vont jouer du rock en prison. Il y aura aussi une voiture, une Oldsmobile 58. Et bien sûr, des filles, des bagarres, des copains. Des copains. Ça, c'est important parce que le groupe Manouche existe toujours d'ailleurs et on joue avec les mêmes musiciens, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du manouche et du rockabilly, et donc dans des festivals on fait des premières parties jazz manouche et une deuxième partie rockabilly. Des fois on mixe les deux, c'est-à-dire qu'on démarre en jazz manouche quand les gens sont à l'apéro un peu cool, et puis après quand ils ont fini, qu'ils veulent danser, on passe en rockabilly, quoi. Mais justement, vous parlez du jazz manouche, et c'est en rockabilly que vous rendez hommage au plus grand jazzman de France qu'on ait connu, donc Django Reinhardt. Et pourquoi avoir choisi de le faire en rockabilly et pas en jazz? En fait, tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu de la rythmique. On peut faire un mix entre la pompe et des accompagnements style rock dans les basses. Et puis, je vous dis, Django, le swing, le blues et les premiers guitaristes de rock'n'roll avaient cette influence de jazz. Django, Charlie Christian, et sans doute d'autres à l'époque encore. Et puis les Stray Cats nous ont vachement piloté au début, parce qu'on a pris le répertoire des Stray Cats, et Brian Setzer, donc le leader des Stray Cats, était fan de Django et a repris tous ses accords Django en rockabilly. Donc nous on s'est dit tiens, la passerelle, et c'est vrai que la passerelle a été relativement facile, quoi. Est-ce que ça a été un gros changement pour vous, parce qu'au début vous faisiez des reprises, maintenant vous faites vos propres compositions? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'artiste? Je développe beaucoup plus ma personnalité en essayant d'amener mes compositions. Et j'ai besoin d'apporter aussi la langue française. Il ne faut pas oublier que le rock'n'roll, le rockabilly, c'est la langue anglophone, mais le français, si on sait bien le faire swinguer, ça sonne pareil, ça sonne même aussi bien.
Donc c'est important aussi d'évoluer dans notre langue. Donc moi, j'ai hâte de découvrir cette musique. Je vais vous laisser retourner sur scène pour vous préparer. Volontiers. Moi, je vous Merci. retrouve tout de suite après une page de publicité.